Salut à toutes et à tous et bienvenue sur TV Quanet. Un petit coucou à Kevin qui est en Corse et qui est vraiment au top avec ses vidéos, qui nous fait découvrir toutes ces machines tout au long de l'année. Donc coucou Kevin. Voilà, on est là pour ça. Voilà, la petite dernière, c'est une Suzuki Intruder des années 2000 qui a à peu près 30 000 km, sur lesquels on a bricolé pas mal. Donc je vais vous montrer tout ça en images. Donc voilà, c'est parti pour le tour du propriétaire. Donc cette petite Suzuki, on lui a fait quand même pas mal de petites choses. Quand je dis on, c'est de temps en temps j'ai des potes qui viennent me donner un coup de main et puis ça me fait bien plaisir. Donc on a la roue avant où il y a eu les gros rayons, la petite astuce maison que certains connaissent. Le disque qui est un peu spécial, qui n'est pas celui d'origine, mais il est Suzuki et il s'adapte parfaitement bien. La petite durite Avia sur mesure, fait maison. Alors les fourreaux ont été repeints, évidemment toute la machine a été entièrement révisée et repeinte. On a également cette petite touche de rappel, puisque le but, je vous le rappelle, c'était de m'influencer sur la fin de la Deuxième Guerre mondiale dans les années 50. Donc cette petite plaque avec les taquets sur mesure en laiton, plaque d'immatriculation. Les soufflets, on a grossi le trait aussi de la fourche entre les deux T, parce que ça faisait pas terrible, voilà, tout simplement. On a dans l'optique principale, on a une ampoule LED, où j'ai galéré un petit peu pour trouver, parce que sur ce type de machine, on n'a pas beaucoup d'espace, et il faut rentrer l'ampoule LED. Donc celle-là, elle rentre, et en plus, elle marche très très bien, ça éclaire fort. Les petits clignotants, pareil à LED, donc elle est full LED, la moto, avec évidemment un relais spécifique, le relais de clignotant. Alors je vous rappelle là-dessus, sur ces petites bécanes-là, il y a un relais qui fait deux choses. Il fait relais de clignotant et aussi relais d'information position béquille. C'est pas facile à trouver, mais on finit par le trouver. Voilà, donc on le voit ici, les petites finitions avec les gaines tressées. On voit aussi ces petits rétros qui sont un mix de deux rétros en fait. Je voulais les tiges chromées et les globes noirs. Et j'ai trouvé. Il a fallu en acheter deux pour en faire un. On voit aussi les filtres à air, alors droite et gauche, vous avez les mêmes, avec ce petit papillon qui est évidemment factice en laiton. Ensuite on a le bloc moteur où les ailettes ont été poncées. On n'a pas touché à l'échappement. En dessous on a repassé un petit peu le faisceau électrique parce que c'est un peu merdouilleux d'origine, et puis il y a 2-3 choses qui restent couleur alu qu'on n'a pas en noir parce que franchement c'est pas terrible. Voilà, on a le petit globe compteur qui a été évidemment repeint. Alors petite précision là-dessus, on ne peut pas mettre d'ampoule LED pour les rappels de clignotants, phares, neutres, etc. C'est trop tortueux. Et en fait, il n'y a que les ampoules classiques qui arrivent à éclairer les petits voyants. Voilà, donc vous lancez pas dans l'aventure, on peut que mettre le compteur en LED. Ça éclaire très bien d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Voilà, ensuite la selle qui a été retaillée et réhabillée par mon pote Fred, le coutour, c'est lié à Cavalère. Ensuite, on a tous les chromes qui ont été refaits, propres. L'amortisseur arrière qui a été démonté, le ressort repeint. On voit la jante arrière également peinte avec toujours l'effet gros rayon. Ensuite, on a l'arrière où le garde-boue arrière a été entièrement lissé, repeint. Donc il y a eu pas mal de modifications, mais pas la structure. Ce qui fait qu'on peut rajouter quand même le pouf d'origine si on veut transporter une personne, puisqu'il y a également les repose-pieds arrière qui ont été conservés. Le petit feu arrière, LED, vintage, un peu galère à trouver, un peu galère à brancher. Faut prendre son temps. Il n'y a rien de compliqué, il faut juste prendre son temps. Moi je l'ai posé à l'envers, juste pour simplifier les choses. Donc logiquement il se pose dans l'autre sens, c'est-à-dire la plaque est automatiquement vers le bas. Moi je vous laisse look là et je pense avoir réussi. Voilà, sinon on va aller manger et on va s'hydrater parce que c'est important de s'hydrater. Et puis après on ira faire un petit tour. Allez, on va faire un tour dans Cavalère. Voilà, donc c'est un petit twin sympa, 125, avec du couple.
Il n'y a pas besoin de s'exciter dans les tours. Bon, un peu dans les grimpettes forcément, parce que on n'est pas dans des puissances de fou. Allez, première, deuxième, tout de suite derrière, ça sert à rien de le faire gueuler. Troisième, il doit prendre 2-3 000 tours là, tranquille. Voilà, on est à 50. Hein. Donc là, on passe les dodanes vraiment dans du grand confort. Même la selle retaillée. Au niveau amortisseur, on est pas mal du tout. Voilà. Allez, le petit tour de Cavalère, un bord de plage. Le clignotant. Voilà, les touristes sont interdits en vélo, tranquille. Elle a failli se faire claquer la tronche en bagnole, là, en live. Les gens, ils sont en vélo, ils pensent qu'ils sont à pied. Tout va bien. Voilà, donc je sais pas ce que ça va donner, les images, le son, etc. C'est un peu tout à l'arrache. En tous les cas, cette petite bécane, elle m'a agréablement surpris. Et puis les touches personnelles apportées, elles sont pas mal. Le guidon avec un cintrage bien comme il faut, une largeur importante, mais c'est super confortable. Un petit moteur qui en veut. On peut lui demander à peu près tout ce qu'on veut et il rechigne pas la tâche. La moto, elle est saine. Comme je l'ai dit, elle n'engage pas à basse vitesse, on n'a pas l'impression que la moto va tomber, comme ça peut être le cas par exemple sur la Shadow, où elle avait un angle de chasse assez important et à l'arrêt c'était pas super, enfin je l'ai pas trouvé moi super agréable. Après bon, ça reste une 125, hein, c'est pas une Harley, ça pèse pas 250 ou 300 kg, donc bon, et elle est ultra basse, donc il n'y a pas de problème particulier. Donc voilà, et ben, elle sera visible le 8 et le 9 au Motor Show de Cavalère, 8 et 9 juin prochain. Je vous y invite parce qu'il va y avoir de très belles motos, de très belles voitures aussi. C'est une première à Cavalère et pour avoir assisté à quelques petites réunions préparatoires, je vous garantis que si ce week-end là vous n'avez rien de prévu, venez à Cavalère. Voilà, et ben il ne me reste plus qu'à conclure et à vous dire un bon dimanche. Je ne sais pas ce qui passe à la télé ce soir, mais bon, bah, en tous les cas, éclatez-vous bien. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne. Voilà, TV Quanet vous remercie. Et à bientôt. Ciao, bye bye. J'oubliais, il y aura ça aussi, le 8 et le 9. Il y aura ça. Ah, écoute-moi ce truc. Vas-y mon lapin. Oh putain, c'est bon ça. Allez, rendez-vous le 8 et le 9 juin à Cavalère.